Mesdames et messieurs les responsables du M5 RFP, les militants et sympathisants du mouvement, je voudrais remercier ici notre aîné Cheikh Mar Sissoko de EMK qui, à chaque occasion, commence par l'une des revendications de notre mouvement, la libération de Soumaïla Cissé. Mesdames et messieurs, la conférence de presse d'aujourd'hui a pour vocation d'éclairer les Maliennes et les Maliens de l'intérieur et de la diaspora sur les dernières évolutions de notre combat et ce que nous comptons faire le 10 juillet pour atteindre l'objectif final. Mesdames et messieurs, le peuple malien est arrivé à un tournant de notre lutte. Comme le dirait l'autre, le Nil est arrivé au cœur aujourd'hui. L'objet de la conférence d'aujourd'hui est de réaffirmer sans embâche la raison d'être du mouvement M5 RFP. Cette raison d'être, c'est d'obtenir pacifiquement et démocratiquement la démission du président de la République et de son régime. C'est ça l'objectif du M5 RFP. C'est pour ça que le M5 RFP a été constitué. Vous vous souviendrez que l'imam Mahmoud Diko, l'autorité morale du mouvement, a pesé de tout son poids au regard des diverses sollicitations dont il a fait l'objet pour demander au M5 RFP de proposer en quelque sorte un plan B de sortie de crise. Ce plan B a fait l'objet du mémorandum. Mais qu'est-ce que nous avons eu en retour? Un rejet pur et simple. Nous renvoyer à la majorité, avec laquelle du reste nous n'avons jamais cessé les discussions. Mais le problème, c'est que cette majorité ne détient aucune clé pour résoudre les problèmes qui sont posés. Les problèmes ne sont pas posés à la majorité, ils sont posés au président de la République. Les rassemblements patriotiques du 10 juillet a pour objectif, je l'ai dit tantôt, d'obtenir, j'allais dire, d'imposer par la volonté populaire la démission du président de la République et de son régime. Le changement de système, nous l'avons dit plusieurs fois, qu'en vérité, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un système démocratique. Nous avons une oligarchie, une plutocratie qui ont pris notre peuple en otage, qui ont pris le peuple malien à la gorge. Et c'est pour cela que le deuxième objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de déconstruire le discours spécieux et trompeur qui consiste à faire croire que nous voulons violer la Constitution et que le président de la République et ses défenseurs sont les gardiens de cette Constitution. Nous avons deux éminents juristes ici. Maître Mohamed Ali Bakili, Maître Mountaga Tall, qui vous le démontreront avec brio que c'est bien le M5 RFP qui agit dans le cadre des lois et de la Constitution. Et que c'est bien le président de la République et son régime qui travaillent en dehors de la Constitution, qui violent tous les jours les lois de la République.
Mon aîné Jetmar Sissoko vient de vous en donner une illustration. Un Sénat qui n'est pas installé, une constitution qui n'est pas révisée, on commence déjà à distribuer les postes. Mesdames et messieurs, la déconstruction de ce discours nécessite quelques mises au point avant que les vrais spécialistes ne mettent les pieds dans le plat. Vous vous souviendrez que il y a quelques jours, l'un des éminents magistrats de la République du Mali, l'ancien président de la Cour suprême, a indiqué très clairement que demander la démission du président de la République est un droit du peuple. Le président de la République, les institutions, la Constitution ne peuvent pas être au-dessus du peuple. Mais avant, on se souviendra, et tous les étudiants, tous les lycéens le savent quand vous les demandez au Mali. La démocratie, c'est quoi? Tout le monde vous le dit, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mesdames et messieurs, une autre définition de la démocratie à laquelle tout le monde a accès, c'est quoi un État démocratique? La définition a été donnée depuis plusieurs siècles. C'est d'abord, quelle est la source du pouvoir? La source du pouvoir, c'est le peuple. C'est pas Ibeka, c'est pas les partis qui le soutiennent. L'instrument du pouvoir, c'est qu'il est exercé à travers les représentants élus, pas des représentants nommés par une cour constitutionnelle définitivement discréditée. La finalité du pouvoir, c'est de l'exercer pour rendre le peuple heureux. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple malien est heureux de ce qui est en train de se passer? Nous disons non. La pratique du pouvoir, mesdames et messieurs, c'est quoi aussi? C'est la vertu. C'est-à-dire que quand on vote des lois, on les applique, on les respecte. Et le rôle du président de la République, c'est dans son serment, c'est de respecter et faire respecter la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état de vertu? Est-ce que nous sommes dans un état qui respecte les lois qu'il vote? Non. Nous disons non et non. Et c'est pour cela qu'avant de terminer, je voudrais rappeler, et il n'est jamais suffisamment dit, le M5-RFP a été créé sur un certain nombre de fondements. D'abord, nous voulons refonder l'État malien, la refondation de l'État malien. Nous voulons créer un Mali nouveau, Mali quoi, que chacun comprenne que ce n'est pas un nom qui a été donné au hasard à une des composantes du M5-RFP. Nous voulons refonder la démocratie. Nous voulons la sauvegarder parce qu'elle est bafouée aujourd'hui. Nous voulons faire tout cela sur un socle solide. Les valeurs culturelles, les valeurs de société. Autrement dit, sur les fondements sur lesquels repose notre peuple. Voilà la philosophie du M5-RFP. Lorsque vous avez des grandes ambitions de ce genre, vous croyez que c'est des distributions ou des propositions de postes de sénateurs hypothétiques et fictifs qui vont nous détourner de notre lutte? Ou des prétendus postes ministériels dans un gouvernement dit d'union nationale? Le M5-RFP a dit clairement qu'il n'est ni demandeur, ni preneur de ces artifices. Et nous sommes fiers que les députés spoliés hier, épousant le combat du M5-RFP, ont réservé une fin de non-recevoir à cette alchimie qu'on voulait leur présenter. Je voudrais à ce stade vous dire de prêter une oreille attentive pour comprendre qu'aujourd'hui c'est le M5-RFP qui agit dans le cadre des lois et de la Constitution. Et que c'est le président de la République et ses soutiens qui se sont mis hors des lois, hors des constitutions, au-dessus du peuple. Nous disons non et non. Merci bien. Merci beaucoup, Dr.